Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans ce patio d'un des palais des Ries du Bastion 23. Un plaisir aussi d'être autour de cette table avec le professeur Issa Belmki, professeur en anthropologie sociale et politique. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Pour parler dans ce numéro de nombreuses questions relatives à la société musulmane, en discuter à bâton rompu et d'évoquer que depuis quelques années sont réapparus dans les communautés musulmanes ou dans les sociétés musulmanes de nouveaux débats d'une sensibilité avérée autour de la place de chacun dans la construction d'une société où il est possible de trouver sa place, et cela malgré une différence religieuse ou idéologique, et sans pour autant se sentir banni ou mis à l'écart. Dans cette société, le gouverneur ou les gouverneurs veilleraient aux besoins de chacun. Les différents corps sociaux se mobiliseraient collectivement pour que chacun se sente investi et totalement intégré. Donc cette émission sera l'occasion de discuter des valeurs inclusives de l'islam. Alors, professeur Issa Belmki, dans quelle mesure les légistes musulmans ont réussi jusqu'à un passé pas très lointain, et conformément au nouveau système de valeurs apporté par l'islam, à édifier une société équilibrée où tout le monde a pu se sentir intégré et investi par une mission dans cette société-là? C'est tout simplement parce que quand on a une bonne intelligence de l'islam, quand on le comprend comme on devrait le faire, l'islam est une identité supranationale qui est au-dessus de toute appartenance nationale, au sens politique du terme, toute appartenance régionale, toute appartenance tribale, toute appartenance ethnique, et même toute appartenance religieuse. C'est comme ça que ça m'a démarré. Et ça a toujours été comme ça. Même si la forme de pouvoir en temps réel n'était pas légitime. Même si le pouvoir n'était pas légitime, parce que entre guillemets, les 10 califes se sont succédés, mais ils ne se ressemblaient pas. Donc il y avait des bons et des mauvais. Bon. Alors, même sous la gouvernance de mauvais dirigeants, cette règle d'or n'a jamais changé. Parce que l'islam est intrinsèquement tolérant. C'est porté par plusieurs versets coraniques. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. La seule différence qui pourrait vous, excusez le pléonasme, vous différencier, c'est votre piété, c'est-à-dire votre crainte de Dieu. Donc votre façon de comprendre et d'appliquer l'islam. C'est la seule chose. Alors, ça justement, ça nous ramène à ce qu'on a dit plusieurs fois auparavant. La société musulmane, elle est supranationale, comme elle peut être nationale ou même intranationale. Tout groupement humain qui se conforme aux préceptes de l'islam et qui l'applique est forcément tolérant. Seulement voilà, l'environnement du monde musulman, ce n'est pas des anges. Chacun prêche pour sa paroisse. C'est ça le problème. Alors, par exemple... Mais là, précisez, quand vous dites l'environnement du monde musulman, de quel environnement vous parlez? L'environnement international, mondial. Très bien, extérieur. Mondial, extérieur. Je ne sais pas, moi, quand on vous envoie des missionnaires protestants ou catholiques, enfin n'importe quoi, s'ils sont là pour éduquer les chrétiens
par exemple, prenons l'Algérie, s'ils sont là pour éduquer les chrétiens dans leur religion, c'est tout à fait normal. Mais si c'est pour faire du prosélytisme, de la subversion, et d'ouvrir des églises même dans les caves et dans les arrière-boutiques, là, c'est pas normal. Ils ont une mission, ils ont une arrière-pensée, ils ont quelque chose derrière la tête. Quand vous dites des églises clandestines, évidemment, avec un objectif de prosélytisme. Bien sûr. D'accord. Et pire que Parce ça. que sinon, on va prendre l'exemple de l'Algérie. Un non-musulman a le droit aussi d'avoir un lieu de culte. C'est dans la Constitution. Et c'est le ministère des Affaires religieuses qui gère tout ça. Très bien. Il y a même un pays musulman que je ne citerai pas parce que le contexte politique ne le permet pas. Je pourrais être accusé de parti pris ou de prosélytisme politique. Personne n'osera dire ça. Il a sur son territoire, ce pays-là, 500 églises et synagogues que l'État entretient régulièrement. Parce que cet État, qui est musulman, considère que c'est un patrimoine national. Les églises et les synagogues des citoyens juifs et chrétiens de ce pays sont considérés comme faisant partie intégrante du patrimoine national. C'est relatif également, probablement, au nombre de citoyens chrétiens et juifs dans ce pays-là. Parce qu'il faudrait que ça soit aussi selon leurs besoins. Mais ce qui importe dans tout ça, c'est que l'attitude musulmane, saine, positive et correcte, c'est d'être tolérant. Donc l'islam, il a une vocation libératrice qui permet à tout le monde de vivre sa vie sans interférer. D'avoir son autonomie, en tout cas, philosophique et religieuse. D'ailleurs, quand les États étaient musulmans, avant la période obscure de la vague de colonialisme du 18e, 19e siècle. Vous avez parlé de juristes, du jurisconsulte. Ils ne légiféraient qu'en ce qui concerne la législation musulmane, c'est-à-dire l'agencement juridique de la charia. D'ailleurs, l'esprit de tolérance était tellement grand et intéressant aujourd'hui pour nous, presque incompréhensible. C'est qu'on pouvait trouver dans la même ville, rien que pour les musulmans, des jurisconsultes des différentes écoles. C'est-à-dire celui qui était plutôt Shafi'i allait vers son jurisconsulte Shafi'i, etc. Et ce n'était pas instrumenté négativement. Du tout. C'était une façon de permettre aux gens d'avoir leur liberté. Parce que ça concerne la nature de l'individu. Un intellectuel se trouve très bien dans la jurisprudence hanifite. Parce qu'il vit dans un monde d'idées abstraites, etc. C'est Madras al-Ra'i. Et c'est tout à fait son droit d'être hanifite. Pourquoi l'obliger à être malikite, ou shafi'ite, ou hanbalite? C'est ça l'esprit de l'islam, c'est la tolérance. Mais justement, aujourd'hui, cette question de tolérance, elle n'est pas seulement adressée aux gouvernants. Pourquoi? Parce qu'il y a, nous parlons d'aujourd'hui, parce qu'il y a un sérieux problème, mais un problème profond d'acceptation de l'autre, de la part des musulmans eux-mêmes, de chaque individu. Oui, je ne sais pas si c'est dû aussi aux effets du colonialisme. Et donc les musulmans ont vu tous les méfaits du colonialisme et de cette vie qu'ils ont eue avec des non-musulmans, qu'il y a cette impossibilité aujourd'hui de vivre avec l'autre. Non, ça c'est le résultat de systèmes éducatifs biaisés et d'une épistémologie délibérément faussée. Pensez-vous, parce qu'il y a aussi l'autre aspect qui est l'enfermement sur nous-mêmes. Non, nous vivons aussi dans un espace où l'on ne voit pas l'autre. Prenons par exemple l'exemple de l'Algérie que tout le monde connaît. Avant la colonisation française d'Algérie, tout le monde vivait en harmonie, en bonne compagnie. Avant la colonisation. Oui. Il y avait 35 000 juifs en Algérie. 35 000 juifs au XIXe siècle, c'est quelque chose. Il n'y a jamais eu de problème entre les communautés musulmanes et juives. Jamais. Et même après... Même après leur positionnement durant la guerre et même après la colonisation... Enfin, même après la colonisation, plutôt. Moi je peux vous citer des exemples concrets. À Khanchla par exemple, les juifs de Khanchla préféraient la compagnie des musulmans à celle des Français.
quand vous rentrez dans un café mort, par exemple, Peut-être parce que culturellement, ils étaient sont plus très proches. Oui. Et puis, ils se tolèrent. Il n'y avait pas cette animosité. Le sionisme n'existait pas encore. Le décret Crémieux n'a pas encore été promulgué. Par exemple, le décret Crémieux, c'est du communautarisme négatif, pur et simple. Oui. Prendre une communauté comme ça, l'extirper de son milieu naturel, de sa patrie naturelle, de son histoire naturelle, l'extirper comme ça par Jarrod Qalem, comme ça, un décret. Il était ministre de la Justice, il pouvait se permettre. Alors, il les a extirpés, il les a isolés, il en a fait une communauté. Parce que même si le décret Crémieux disait que les Juifs d'Algérie sont français, il restait quand même une communauté juive. Mais ce n'était pas la faute des musulmans, ça. Même durant la guerre de libération nationale, les chefs moi, j'appelle pas ça, je vous l'ai déjà dit une fois, c'est pas une révolution pour moi, c'est une guerre de libération. Ils ont contacté, quand la guerre a été déclarée, ils ont contacté les représentants de la communauté juive, par exemple, je connais l'exemple de Constantine, pour que la communauté juive, malgré le décret Crémieux, malgré le cumul de l'histoire, les dirigeants de la guerre de libération nationale, les chefs militaires, les chefs de guerre, ils voulaient que la communauté juive détermine sa position. Eh bien, ils ont abattu l'émissaire du FLN. Il a été tué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un itinéraire négatif dû à ce décret Crémieux. Malgré ça, la mère de M. Benjamin Stora, qui était de Constantine, il faut voir l'accueil qu'on lui a fait, les Constantinois, quand elle est revenue revisiter sa maison, etc., son quartier. Les musulmans ne sont pas rancuniers, il n'y a aucune animosité. C'est les autres qui les rendent comme ça. Il n'y a pas d'enfermement sur soi-même. Il y a une histoire négative. Quand je dis l'enfermement sur soi-même, c'est le fait aussi de vivre pendant plusieurs années seul. Je veux dire, où on ne voit carrément plus l'autre. Ou alors, soit il se cache. C'est une impression, mais ils n'ont jamais vécu seul. Je vous donne un exemple. À Béjaïa, durant le... Je parle post-indépendance, professeur. Oui, même avant. Post-indépendance. Je ne parle pas d'avant l'indépendance. Post-indépendance. Post-indépendance, les problèmes sont devenus purement politiques. Parce qu'on ne peut pas parler, même parler post-indépendance, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est carrément trop loin. Avec cette année 2019-2020, j'ai l'impression que nous allons rentrer dans un nouveau monde. C'est pas compliqué. Oui. La période post-indépendance, c'est une période d'idéologie et de politique. Donc il y a tout faussé. Ces relations entre communautés ont été faussées par l'idéologie et la politique. Très bien. Sauf que cela a engendré... Et aussi par les manœuvres subversives d'outre-mer. Oui. Par exemple, quand le sionisme est apparu, pour coloniser la Palestine, Ben Gourion a fourni des pourcentages de population juive de tout le monde arabe. Il s'agissait donc de juifs arabes, de judéo-arabes. Et il a fait une liste de 4 millions de juifs à déplacer. C'est un déplacement forcé du monde arabe, c'est-à-dire de leur monde naturel, pour les emmener en Palestine et la coloniser. Et ça s'appelle le plan Ben Gourion. Il a communiqué ça à une commission de l'ONU qui étudiait la question. Puis après, qu'est-ce qu'on va raconter dans l'historiographie des écoles françaises et toutes les autres écoles? Qu'il y avait des pogroms contre les Juifs, que les Juifs étaient persécutés, qu'ils ont été obligés de quitter leur pays d'origine parce que les musulmans les persécutaient. Pur mensonge. Donc, il faut déblayer un peu le terrain. Il faut appeler un chat par son nom. Il faut démasquer. Moi, j'aime bien la trilogie britannique Name, Shame and Blame. Il faut nommer, dénoncer et reprocher. C'est blâmer. Il
faut blâmer, il faut appeler un chat par son nom. Il ne faut pas se perdre dans les méandres d'idéologie, dans toutes ces manœuvres politiques malsaines, mesquines, etc. Donc, pour revenir à notre sujet, la société musulmane, même si elle est traumatisée par le colonialisme, par la pauvreté, par la déchéance physique et morale, oui. elle reste tolérante. Pourquoi? Parce que son identité supranationale est tolérante. Très bien. Je ne parle pas de l'islam encore une fois. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement par les musulmans, chez les musulmans, pour comprendre justement toutes ces valeurs inclusives qu'il y a dans l'islam, justement à cause de tous ces traumatismes, à cause de tout ce cheminement historique? Il n'y a pas que les traumatismes. Par exemple, durant la colonisation, surtout vers la fin de la colonisation, donc les 20 ou 25 dernières années, l'Académie d'Oran avait un pédagogue qui était responsable, parce qu'il y avait 3 académies durant l'Académie d'Alger, de Constantine et d'Oran, en ce qui concerne les systèmes éducatifs, les écoles, les lycées, etc. Alors l'Académie d'Oran avait un pédagogue, Jean Parmé, qui était spécialisé dans l'élaboration des manuels scolaires. Donc c'est lui, c'est un Français, qui faisait les manuels scolaires des indigènes, des autochtones. Alors c'était écrit en arabe dialectal, donc pas en arabe littéraire, et les textes qu'il y avait dans ces livres colportaient et véhiculaient ces idées négatives. Et ils apprenaient à nos enfants, aux enfants algériens, à l'école, que les Juifs sont les ennemis des Arabes, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. L'imam Ali. Puis il y a eu les années 90 oui, ensuite. Oui. Il y a eu les années 90. Je veux dire, il y a une génération aujourd'hui qui a 40 ans, qui a 50 ans, qui ne connaît pas le colonialisme, qui connaît l'indépendance, mais qui a vécu aussi son lot de manipulation et qui ne comprend pas, qui ne connaît pas justement ces valeurs inclusives-là. Oui, c'est des manipulations, comme je vous l'ai dit, idéologiques et politiques. Par exemple, la presque totalité des pays arabes, parce que c'est les pays arabes qui étaient concernés en premier lieu par le problème de l'occupation de la Palestine, par les sionistes. La plupart des pays arabes, des gouvernements des pays arabes, jouaient la carte du patriotisme à outrance, nous sommes contre le sionisme, on va les jeter à la mer, on va se... Mais en dessous, il composait avec eux, il préparait ce qui se passe maintenant, tatbi', tout et tout. Donc il y a des manipulations. La société musulmane, elle est manipulée de l'intérieur et de l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Mais si on lui fichait la paix, la société musulmane est intrinsèquement tolérante. Pour vous reprendre, on ne lui fichera pas la paix, ça c'est clair. Mais pour juger une religion, on revient à ses textes fondamentaux. Très bien. Et on revient surtout à leur application durant l'âge d'or. Très bien. Alors justement, revenons aux textes fondateurs et à ces valeurs-là. Quelles sont ces valeurs inclusives de l'islam, justement? En ce qui concerne quoi, la tolérance? Bien sûr. L'une d'elles, c'est la tolérance. Les valeurs qui permettent à une société diversifiée de rester solide et de maintenir la structure. La tolérance, l'humilité, ne jamais être sûr de rien. Si je suis musulman, ça ne veut pas dire que le paradis est garanti. Je dois le mériter. Hein? Je dois le mériter jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, parce que je vais vous raconter une histoire. Excusez-moi, ces derniers temps, je raconte trop d'histoires. C'est une histoire Ils sont les bienvenus. Je vous en prie. Parce que c'est une histoire qui est reportée par justement des exégètes, des savants, etc. Un jour, c'est Aïcha alayhi salam, parce que lui, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de logis, c'était un messie. Alors ses apôtres, ses compagnons le suivaient, ils le renseignaient. Qu'est-ce qu'ils leur enseignaient? Ça, c'est un autre débat. Pour moi, ils leur enseignaient l'islam.
Mais bon, il y a d'autres qui vous diraient que Jésus était chrétien. Il n'était pas chrétien du tout. Il n'était ni chrétien ni juif, il était musulman. Parce que le christianisme a été créé au IIIe siècle après Jésus-Christ, par Constantin Ier, qui était païen. Oui, bon, oui. alors, ils ont donc ils sont passés sur une dune et ils se sont assis derrière cette dune pour écouter un prêche de la part de Sayyidina Isa alayhi salam. Au moment du prêche, ces apôtres, ils recevaient des bruits qui venaient un peu de loin et c'était visible, c'était des bruits de gens qui picolaient, donc qui se saoulaient, qui jouaient, etc. Alors, l'un des apôtres, pour s'assurer de ça, il est allé jusqu'à eux, il s'est rendu compte que c'était bien ce qu'il faisait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ce qu'il a fait. Il a demandé à Dieu, il a fait une prière, « Ô Dieu, Ya Allah, la taj'alna minhum » Il a demandé à Dieu de ne pas le compter parmi ceux-là, parmi eux. Il est revenu. Alors, le temps qu'il revienne, Dieu a révélé à Sayyidina Isa alayhi salam sa réponse. Il lui a dit, dis à ton compagnon que sa prière a été exaucée. Et sa prière, effectivement, a été exaucée. Parce qu'une année après, les gens qui picolaient sont devenus musulmans et lui, il a quitté l'islam. Parce que dans la science, l'omniscience de Dieu, ces gens devaient finir musulmans et aller au paradis. Et lui, il devait finir kafir et aller au... Donc c'est ça, l'humilité du croyant. Oui. C'est Abu Bakr as-Siddiq. Voilà. C'est Abu Bakr as-Siddiq. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ادع الناس اللهم اهد الناس جميعا. عليه الصلاة والسلام. Croyant et pas croyant, اللهم اهد الناس جميعا. Alors, Abu Bakr as-Siddiq, il a bien dit que même si ma jambe droite était dans le paradis, était déjà dans le paradis, je douterais. Je douterais. Tant que ma jambe gauche n'a pas suivi, je douterais. C'est ça la crainte de Dieu, l'humilité. Jusqu'à la dernière minute. C'est la modestie. C'est ça les valeurs qui font qu'on devient tolérant. Pourquoi diable me considérais-je comme supérieur à quelqu'un, même s'il n'est pas musulman? Je n'ai pas le droit. C'est à Dieu de me juger si je suis supérieur ou pas. Moi, ce qu'on me demande, c'est d'adorer Dieu comme il nous a demandé de le faire et d'être pieux, c'est-à-dire de le craindre. Le reste, ça concerne Dieu, ça ne me concerne pas. C'est ça l'esprit de l'islam. C'est ça. Mais les musulmans ne doivent pas non plus être des niais, des idiots. Ils doivent savoir qu'ils n'ont pas intérêt à être des brebis. C'est-à-dire ne pas être des brebis. Parce qu'une brebis, elle se laisse dévorer facilement par les loups. Elle suit sans réfléchir. Non, elle se laisse dévorer. Rasul قال المؤمن يا له من نعجة في وسط الذئاب. C'est ça le problème. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. المؤمن الكيس أحسن من الآخر. Donc, il n'a pas à devenir un loup. Il doit rester une brebis, mais une brebis au sens aiguisé. Voilà. Même si c'est une brebis, il n'a qu'à se laisser pousser des cornes, on ne sait jamais, au cas où. Devenir bélier. Mais sachant ce qu'est un loup, je n'ai pas à l'approcher et je n'ai pas accepté ces danses rituelles. Donc c'est ça ce qui fait que la société musulmane est tolérante. Dans un pays musulman, les chrétiens, ils ne sont pas obligés. Ils ont le droit d'avoir leur statut personnel. Ils se marient, ils divorcent comme ils veulent. Les juifs aussi, les bouddhistes aussi. Selon leur, La seule chose qu'on leur demande, c'est de ne pas faire de prosélytisme agressif et de critiquer ou dénigrer la législation musulmane en la matière. C'est tout ce qu'on leur demande. Et c'était le cas. À chaque fois qu'un pays était ouvert à l'islam, on n'a jamais détruit les églises ou les lieux de culte des autres religions. Ça me donne, c'est important ça. Mais à chaque fois que des chrétiens ou des juifs envahissent un pays musulman, la première des choses qu'ils font, c'est de transformer les mosquées en étables pour cochons,
tenez-vous bien, pour cochon, pas pour brebis, pas pour mouton ou pour ovin ou bovin, pour les cochons. La première des choses qu'ils font, c'est transformer les mosquées du pays musulman envahi en étables à cochons. Les musulmans ne feraient jamais ça. Qui est intolérant? C'est nous, eux. C'est ça, il faut dire les choses. Quand les Azéris ont récupéré les 3/4 de leur Nagorno-Karabakh, eh ben, ils ont trouvé leur mosquée parce que ça a été envahi par les Arméniens sous la couverture russe, etc. Ils ont trouvé que les Arméniens, qui étaient chrétiens orthodoxes pourtant, ont transformé toutes les mosquées des territoires conquis en étables à cochons. C'est ça l'intolérance, il faut le dire. Les musulmans n'ont jamais changé un lieu de culte, quel qu'il soit, en étable ou en autre chose qu'un lieu de culte. Ici à Alger, la synagogue juive est en train de s'écrouler d'elle-même parce que personne ne l'entretient. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas parce qu'il y a des musulmans qui la détruisent. C'est aussi simple que ça. Il faut le dire. La société musulmane, quand on est musulman, vraiment, c'est une société intrinsèquement tolérante. Donc inclusive. Elle inclut tout le monde. D'accord. Vous avez le droit d'être n'importe quoi dans une société musulmane. Mais là, c'est une question de nombre. C'est la loi des nombres qui fonctionne. Là, on est... oui, bon. Si la majorité sont musulmans, eh ben, les minorités ne sont pas brimées, ne sont pas comment dire, oppressées, opprimées, mais elles ont toutes leurs libertés. D'accord. C'est ça. Mais ce pays qui est musulman a le droit de légiférer selon les critères de l'islam. Très bien. Et donc, ces minorités-là, elles ont lorsqu'elles sont croyantes, elles ont leur lieu de culte, elles ont la possibilité de vivre leur culture, leurs différences, mais peut-être qu'il peut y avoir certaines caractéristiques qui seraient en contradiction avec l'islam ou avec les valeurs de l'islam. Par exemple, il y a un verset dans Surat Al-Imran où il raconte l'histoire d'une femme du genre du livre, qui faisait partie d'une grande famille des gens du livre, qui avait volé. Et ces gens du livre sont partis chez le prophète pour demander justement qu'est-ce qu'ils doivent faire avec comment doivent-ils entre guillemets la punir, cette femme. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, eh ben, il existe dans votre livre ce qu'il y a lieu de faire. C'était couper la main à l'époque. Donc ils ont refusé parce que cette femme-là faisait partie d'une famille... Erreur monumentale. Voilà. Parce que si les conditions d'amputation étaient là, cette femme juive était citoyenne de la cité musulmane, et ça c'est un crime de droit commun. Le vol, c'est du droit commun, c'est pas du statut personnel, c'est pas particulier, c'est pas parce qu'elle est juive qu'on applique. C'est une citoyenne juive, mais c'est une citoyenne. On doit appliquer la loi, ça s'applique pour tout le monde. Mais la loi de droit, c'est le droit commun, pas autre chose. Par exemple, si elle commet un adultère ou n'importe quoi, là, elle est libre parce que si sa religion le lui permet, libre à elle. Mais les crimes de droit commun doivent être les mêmes pour tout le monde. Donc, par exemple, si c'est un adultère, excusez-moi, si c'est un adultère, l'adultère... J'ai dit adultère parce que dans le cas... Pardon, non, mais on prend l'exemple. Dans le cas où l'adultère serait permis par sa religion. Ça m'étonnerait, il n'y a aucune religion, en tout cas monothéiste, qui permettrait l'adultère. Mais si c'est un adultère, entre guillemets, on ne la punirait pas avec des lois musulmanes. Non. Ça, c'est pas... Non, si. Parce qu'un adultère, si les conditions de qualification existent, les 4 témoins oculaires, l'acte réellement fait, etc. Pourquoi l'islam doit punir ça? Parce que, d'abord, l'adultère... Pour le musulman et le non-musulman. Ah oui, à condition que le non-musulman soit citoyen et un statut de citoyen.
D'accord. Un non-musulman de passage, non. Un ressortissant ou un touriste, non. Mais un citoyen d'un pays musulman, Subirait cette loi. il subirait toute loi de droit commun. Seules les lois particulières relatives à son culte, à son statut personnel, à sa façon de faire du commerce. Par exemple, les juifs avaient le droit de faire l'usure. C'est leur religion qui leur permet. Ils faisaient l'usure. Mais À Médine, il le faisait. oui, il le faisait. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a créé un système financier, économique et financier, qui empêchait la masse financière de ces pratiques d'usure d'envahir la masse licite du reste du pays. C'est-à-dire, il y avait l'alternative. Voilà. Donc c'était en vase Au clos. prêt chez les juifs. Voilà. Quoi. En vase clos, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. C'est dhimma al-maliya. Ils avaient dhimma al-maliya tahum. Aucun problème. Mais si par hasard, ils essayaient de faire de l'usure une institution sociale qui toucherait même les musulmans, là, on les en empêcherait. C'est ça. Ils peuvent avoir leur banque, une banque juive, qui ferait de l'usure. C'est leur droit. Dans une société musulmane. C'est une banque pour juifs. Un musulman qui irait là-bas est en train de pratiquer l'usure. Et si c'est un musulman qui va dans une banque C'est la même juive? chose. C'est la même chose. La citoyenneté, c'est l'égalité de tout le monde devant la loi. D'accord. Sauf les lois particulières, évidemment. Les lois. Ça, l'Occident ne peut pas comprendre ça. Par exemple, en France, on vous dirait, mais monsieur, une république une et indivisible. On ne peut pas avoir plusieurs législations dans une république une et indivisible. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Et c'est par intolérance. Parce que la société française. Ce qui est indivisible est ce qui est souverain, en fait. Ce qui touche à la souveraineté plutôt. Non. Pas aux questions ça communes. Ça ne touche pas à la souveraineté. Non, ça ne touche pas à la souveraineté. Une communauté musulmane, exempte, par exemple, de la catégorie des LGBT. C'est son droit. Excusez-moi, là, j'ai pas. Vous pouvez répéter. Une communauté musulmane Oui. qui vit en France, Oui. si elle est exempte, il n'y a pas de LGBT dedans. D'accord. C'est leur droit. Oui. Parce qu'ils considèrent que ces perversions sexuelles sont interdites par la charia. C'est des musulmans, ils ont le droit d'être hétérosexuels, c'est leur droit. Mais alors pourquoi les accuser de communautarisme, de séparatisme, de ceci, de cela? Ils vont vous dire, mais monsieur, la loi permet ça, vous devez le faire aussi. C'est une république une et unique. C'est l'intolérance maquillée. Très bien, revenons dans un pays musulman. Il est interdit dans un pays musulman, même s'il y a ces valeurs inclusives, de permettre ce genre de, entre guillemets, liberté. Oui, d'en faire une institution. C'est pas une liberté. D'en faire une institution sociale, en tant que conduite privée, mais quand ça devient une institution sociale, quand on fait du prosélytisme d'homosexualité, là, ça ne peut pas marcher. Ça va au contraire des valeurs de l'islam. Bien sûr, de la société. De l'islam, parce que c'est une société musulmane. Mais si les homosexuels, les gays, les LGBT, si par exemple ils font ça en secret, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur partie intime, mais personne n'irait les espionner ou les menacer. Mais quand ils... Parce que dans la religion musulmane, il est interdit d'espionner. Voilà, il est interdit d'espionner. Voilà, c'est ça la société musulmane. Elle est tolérante, mais attention, elle n'est pas tolérante. Elle est tolérante au niveau des comportements. Très bien. Si les comportements sont contre les structures de la société musulmane, là on intervient. C'est ça. Maintenant, vous savez, quand vous avez une catégorie sociale qui se dit, bon, moi je ne suis pas pervers, moi je veux m'épanouir. Bon, libre à toi de t'épanouir comme tu veux, mais ne va pas... vous savez, l'Assemblée nationale, ils l'ont couverte de leur drapeau arc-en-ciel. Hein. L'Assemblée nationale française. En France. Oui. Ils ont un drapeau arc-en-ciel, le drapeau LGBT. C'est comme un cache-nez. Et il y a des Français, des députés qui ont crié gare. Ils ont dit, ça c'est du sectarisme. C'est du sectarisme d'État. Oui. Alors le décret Crémieux, c'est du sectarisme.
et du communautarisme. Les LGBT, c'est du communautarisme. Et puis ils nous accusent d'être communautaristes. Alors que les musulmans, tout ce qu'ils veulent, c'est vivre leur religion, sans interférer dans celle des autres. Très bien. Si on suit cette façon de réfléchir, enfin, si on suit cela, est-ce qu'il est possible, en fait, finalement, aux musulmans, à une société musulmane, d'adhérer, finalement, aux lois internationales, à certaines lois internationales? Certaines lois internationales vont à l'encontre de ce qu'on est en train de dire maintenant. Oui, tant mieux pour eux. Notamment les lois relatives aux libertés. Oui. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ma souveraineté, qu'est-ce que j'en fais? C'est connu dans le droit public, public international, le DPI, c'est connu. Quelque chose qui va à l'encontre de votre constitution, vous pouvez la refuser. D'accord, mais si vous signez, vous paraphez, vous acceptez, là vous rentrez dans le jeu, d'accord. Dans le mécanisme, si dans l'engrenage. Si c'est paraphé et si les constitutions des pays musulmans affirment dans leurs articles qu'elles acceptent ces libertés-là. Les libertés d'une façon générale. Hein, donc là, seront-elles obligées d'avoir des lois qui vont permettre... Si c'est des dirigeants, comme on a dit la dernière fois, des souverains qui ont ce prestige et cette izza, eh bien ils verraient facilement où est-ce qu'ils veulent en venir avec leurs lois internationales. Donc ils ont le droit, dans la législation internationale, le droit international, d'émettre des réserves. C'est tout à fait leur droit d'émettre des réserves. Et si par hasard on veut leur imposer quelque chose, ils peuvent se référer à leur peuple, faire un référendum. C'est souverain un peuple. Si un peuple refuse quelque chose, il est souverain. Personne n'a le droit de lui imposer quoi que ce soit. D'accord. Il nous est interdit, je dirais, d'assouvir les besoins de l'autre, de cet autre différent de nous, si ce besoin outrepasse l'intérêt du musulman et... Ce n'est pas une question d'intérêt. Le musulman, il respecte les lois divines. Il respecte les lois divines. Dieu, en créant l'être humain dans cette anatomie, il a défini l'usage de chaque organe. Ça veut dire que, pour ne pas rentrer dans les détails, chaque organe a son rôle biologique déterminé. Un musulman, il respecte ça. Il ne va pas utiliser un organe dans une autre fonction qui n'est pas la sienne. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si le monde occidental ou l'environnement international veulent faire le contraire, libre à eux, mais ils n'ont pas à me l'imposer. S'il y a des accords ou des traités ou n'importe quoi à l'échelle internationale, je signe, mais j'émets mes réserves. Et s'ils insistent, parce qu'il y a une histoire de quorum, de 60 États, etc., ils ont pensé à tout. S'ils insistent, je reviens au peuple, référendum. Si le peuple dit non, c'est non. C'est très simple. Mais la connivence, la complaisance, la lâcheté intellectuelle et morale, c'est ça ce qui nous a mené à notre perdition. Il n'y a aucune excuse. On est tolérant, ils sont intolérants, parce que c'est une hypocrisie inacceptable d'imposer les choses aux gens à travers la loi. Légiférer pour obliger les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Mais alors, bon sang, pourquoi je suis libre? Mais je ne fais pas partie du monde occidental. Moi, pourquoi ils m'imposeraient leurs lois et leurs valeurs et leur façon de... Moi, je n'essaie pas de leur imposer les miennes. Vous savez, un musulman qui vit dans un pays non musulman, la religion musulmane l'oblige à respecter la société où il vit. Parce que c'est un hôte, dhaif, wafd, dhaif. Il la respecte. Mais il n'acceptera pas que cette société humilie le musulman. Je voudrais qu'on parle justement des valeurs qui constituent peut-être le nerf de la guerre, des valeurs économiques. C'est l'argent. Oui, l'argent. Des valeurs économiques. C'est l'argent. Justement, comment on fait dans une société musulmane pour sauvegarder les valeurs économiques musulmanes
tout en respectant cette question d'inclusion? Bah, l'économie en islam, c'est clair, elle est très claire. C'est une économie circulaire, une économie biomimétique. C'est le biomimétisme. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle imite la nature, elle ne la détruit pas. C'est pas qu'on fait l'Occident. Le biomimétisme, c'est l'imitation de la nature, pas la destruction de la nature. Donc déjà, ça place des garde-fous. Je ne vais pas bouleverser le sous-sol d'un pays pour du gaz du schiste, par exemple. C'est le biomimétisme. Je dois respecter la nature et ses lois. C'est déjà des garde-fous. Parce que l'économie occidentale, elle est débridée. Il y a la libre entreprise du libéralisme économique, l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, c'est quelque chose comme Dieu le Père descendu sur terre, comme ils disent. Il fait ce qu'il veut, c'est un entrepreneur. Il entreprend, la libre entreprise. Il peut bousiller la nature, l'environnement, les gens. Il peut même créer des virus pour faire de l'argent. C'est ça la libre entreprise. Aucune limite, aucune frontière. Et il y a l'autre modèle, le communisme, le modèle dirigé, centralisé, dirigé par l'administration, ceci, cela, qui a créé d'ailleurs la nomenclatura, les mandarins du pouvoir, etc. Il a créé ces... Ça, c'est les méfaits de la centralisation. L'économie musulmane, elle est concertée. Elle est entre les deux. Elle est concertée. C'est comme l'État en islam. Il y a des garde-fous pour... Oui, il y a des garde-fous. On n'attaque pas un pays pour faire de l'argent, quand même. Les musulmans n'ont jamais attaqué un pays pour faire de l'argent. Ils ne le feront jamais. Les marchands d'armes, ils créent des guerres pour faire de l'argent. C'est comme les firmes pharmaceutiques. Elles créent des maladies pour faire de l'argent. Elles créent des maladies pour faire les médicaments et faire de l'argent. Ça n'existe pas en islam. Sans faire dans le complotisme. Oui, parce que, non, ce n'est pas du complotisme. Dès qu'on a un esprit critique, on est complotiste. Je regrette. C'est des complots, c'est un fait. C'est un fait. Ce n'est pas parce que je suis critique que je suis complotiste. Et c'est dit, appelons ça conspiration. Appelons ça conspiration. Mais maintenant, les grandes firmes pharmaceutiques créent des maladies pour faire les médicaments et les vendre. Les marchands d'armes créent des guerres pour faire de l'argent et les vendre. Vous savez, un marchand d'armes, il vendrait des armes à tous les opponents. Hein. Par exemple, si dans une situation de guerre, il y a 4 parties qui se font la guerre, eh bien, il vendrait des armes aux 4 parties. Il n'a aucune considération morale. Un musulman, si jamais il vendait des armes, il le vendrait pour le mazloum, la victime de l'iniquité. Il ne vendrait pas des armes à ceux qui l'ont... Dans l'idéal, parce que c'est pas l'idéal, c'est les textes. C'est pas, non, d'accord, vous parlez voilà, dans l'idéal, dans le non, texte. Les textes, c'est pas l'idéal. Dans le texte. Les textes, c'est la réalité, c'est pas l'idéal. Maintenant, comme moi, c'est pas cela la réalité. La réalité, les musulmans sont tranquilles. La réalité, hélas, c'est notre interprétation des textes. D'accord. Les textes, c'est pas la réalité, c'est plus loin que la réalité. Il n'y a même pas de mot pour eux. Mais c'est nous, la réalité, c'est nous. C'est nous qui appliquons. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire l'amalgame entre islam et musulmans. Quel dommage. Il ne faut jamais faire l'amalgame entre islam et musulmans. Quel dommage. C'est ça. Donc je ne vais pas prendre exemple sur l'Occident, dans certaines choses. Je ne vais pas guerroyer, créer des foyers de guerre partout pour vendre mes armes, quand même. Un musulman ne ferait jamais ça. Mais je reviens à un point précis. Vous savez, le président John Fitzgerald Kennedy a été assassiné pour ça. Parce qu'il a répondu positivement aux aspirations de la jeunesse. Il voulait arrêter la guerre du Vietnam. Eh bien, les grands cartels de l'acier, enfin des industries militaires, eh bien, ils l'ont bousillé. Hein, parce qu'il allait couper un truc, un pipeline d'argent. Ils l'ont tué. D'accord. Mais lui, il ne faisait pas ça pour des considérations divines ou religieuses. Lui, il faisait ça par respect aux aspirations de sa jeunesse. Ce qui est louable de toute façon, c'est mieux qu'autre chose.
Je voudrais qu'on parle justement, prendre un autre exemple à propos de pipeline économique. Il y a le système bancaire international, le système financier, qui s'appuie sur des valeurs qui ne sont pas les valeurs musulmanes. Et les pays musulmans ont adopté ces systèmes-là, vivent avec ces systèmes-là. Au lieu de créer leur système bancaire, Oui. ils ont adopté celui des autres. C'est là le problème. Maintenant, non, mais il faut prendre en compte la réalité. Même, pourquoi créer? On n'a pas besoin de créer un système puisque le système existe déjà. Les règles, elles sont là. Non. Nous les connaissons. Excusez-moi. Pardon. Nous connaissons ces règles-là. Cependant, comment sera-t-il possible de faire des échanges, de faire de l'économie avec l'autre, cet autre qui vit ailleurs, si on est dans une position de faiblesse? Mais l'usure. Lorsqu'on ne peut pas. Madame, Oui. c'est ce qui est prohibé en islam. C'est l'usure, tout simplement. D'accord. Je ne fais pas de crédit. Je n'emprunte pas de l'argent. Pas de crédit. Mais je fais des échanges de produits. Non, on peut faire du crédit, mais sans usure. Sans usure. Bon, s'il n'accepte pas, eh ben. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a emprunté, emprunté de l'argent à un juif? Ben, il l'a pas fait sur la base d'usure. Je regrette. Sur la base de. Il a hypothéqué. Voilà, sur la base de l'hypothèque. son Dira'. Voilà. D'ailleurs, c'est de là que vient le nom de Dira', la capitale des Judéo-Arabes du Najd, Dira'. Parce que le juif, il est parti avec le bouclier du prophète. Donc tout est négociable, en fait, avec l'autre. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, le problème, c'est que les musulmans, qui possèdent toutes les richesses, les 3/4 des richesses économiques du monde, se trouvent sous les sols des musulmans. À l'état brut. Mais Mais si, puisque après il n'y a pas l'industrie pour la rendre exploitable. Il l'a fait, l'industrie. Il l'a fait, l'industrie. Ils n'ont jamais voulu faire quoi que ce soit. Les musulmans, depuis un certain temps, n'ont jamais voulu faire quoi que ce soit. Ils se contentent d'imiter. Ils se contentent d'imiter. Ils n'ont qu'à créer leur industrie, créer leur système bancaire, etc. Et ils coopèrent avec les autres systèmes bancaires, sauf sur le problème d'usure. C'est très simple. Mais ils ne veulent pas le faire. Ils partent perdants. Au lieu de partir gagnants, ils partent perdants. Parce que je vous ai parlé de lâcheté intellectuelle. Peut-être parce qu'il y a un lien aussi sur cette gouvernance. Est-ce que cette gouvernance bien sûr, mais bien sûr. Est légitime. Bien sûr, bien sûr. Les peuples, les masses populaires n'ont aucun accès à ce genre d'activité. C'est les gouvernements qui font tout. Et dans le dos de leur peuple. Dans le dos de leur peuple, ils le font. C'est parce que la relation entre gouvernant et gouverné est malsaine. Elle n'est pas islamique, justement, elle est malsaine. C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est un problème global, je dirais même intégral, parce qu'il intègre toutes les erreurs qu'on a faites. Mais c'est ça le défi à relever, le test divin, pour qu'on redevienne a'izza comme avant. C'est ça, il faut relever le défi. Il faut avoir le courage d'appliquer. On attend toujours que les autres nous apportent des solutions. Et puis, faut être pragmatique. Vous êtes sûr qu'on n'est pas un peu trop simpliste dans le traitement de ces questions-là? Non. Peut-être, on est peut-être trop simpliste dans notre comportement et dans l'acceptation, la complaisance. Mais quand il s'agit d'être positif et d'être constructif, non, on n'est pas simpliste. Vous pensez qu'il suffit juste d'oser? Comment? D'oser. Bien sûr, qui n'ose rien n'a rien. Qui n'ose rien n'a rien, c'est connu. C'est connu. Et puis c'est graduel, il faut faire ça graduellement. Le principe de tadarruj en islam, il est réel, il est appliqué, tadarruj. Graduellement. Tout se fait graduellement. Il n'y a pas de révolution en islam. Il y a le changement graduel. Il n'y a pas de révolution brutale. Il n'y a pas de rupture. Parce que la société musulmane, elle dépend de sa continuité. L'histoire de la société musulmane doit être une continuité, doit être vécue comme une continuité, pas comme une série de ruptures. C'est-à-dire on ne refait pas tout dès le début. Voilà. Même lors de l'arrivée de l'islam, les musulmans ont réussi à faire du neuf sur la base de quelque chose qui était tout de même archaïque. Tous les us et coutumes qui ne contredisaient pas, qui n'étaient pas antagonistes au principe de l'islam ont été conservés et même encouragés. Même encouragés. Pour employer le mot contemporain, promus.
On en a même fait la promotion. Parce que c'est des aspects positifs. Pourtant, ils étaient pré-islamiques. Mais évidemment, on a supprimé les aberrations, comme par exemple enterrer vivant des filles, par peur de la honte et de l'honneur, etc. Mais c'est une aberration. Quand je vous entends parler, je me remémore professeur Cherif Delis qui disait nous sommes dans une quadrature de cercle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le moyen de rentrer dans de trouver une petite brèche pour commencer justement ce changement-là. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de quadrature du cercle. C'est un paradoxe mathématique, juste pour se titiller l'esprit. Un cercle est un cercle, un carré est un carré. Moi, je suis fair and square. Il faut être honnête et carré, justement. On n'a pas. Pourquoi parler de cercle? On doit être carré dans notre comportement. Pourquoi essayer de faire la quadrature du cercle, essayer d'en faire un carré, etc. Eh bien, nous avons un carré, restons carré. Où est le problème? Où est le problème? Non, dans le sens où on n'arrive pas à trouver cette brèche qui nous permet d'entamer ce début de changement. C'est pas une brèche, c'est une amorce. Comment on appelle l'élément c'est un mot cher au docteur Ahmed Ben Bitou. C'est l'élément déclencheur. Nous avons besoin d'un élément déclencheur. Mais pour déclencher quoi? Quel projet sociétal avons-nous en tête? Est-ce que c'est une vision futuriste de l'islam? Est-ce que c'est une vision rétrograde de l'islam? Est-ce que c'est une vision pragmatique contemporaine tout à fait flasque et visqueuse? C'est ça, déclencher quoi? Mais quand on a une vision nette et bien assise et vient l'élément déclencheur, eh bien c'est parti. Et ça ne s'arrêtera pas. C'est pas simple ces choses-là. C'est pas une utopie tout cela, c'est possible? Absolument pas, absolument pas. Vous savez, quand un raisonnement est logique, objectif, il s'appuie sur des vérités, sur des axiomes, des postulats, des propositions logiques, viables et acceptables, ce n'est pas de l'utopie. Je regrette infiniment. L'utopie, c'est par exemple essayer de faire table rase de tout un passé, d'adopter d'autres valeurs, d'autres ceci. Dans une nation, on ne peut pas échapper à sa culture, à son histoire. C'est ça le réalisme. Faire le contraire, c'est ça l'utopie. Et j'appelle ça l'utopie politique. Oui. C'est ça. On appelle ça révolution. Mais c'est une utopie politique. Merci professeur Aïssa Ben Mekki. Je vous en prie. Soyons fiers de ce que nous sommes. Soyez fiers. Il faut je ne sais pas moi, il faut mériter cette fierté. Hein. Sinon, elle serait mal placée. Il faut la mériter. Il faut être ahlun laha. Sinon, ce serait une fierté mal placée. Commençons déjà par être fiers d'être musulmans. Oui. Commençons par être fiers et de ne pas se sentir en bas de l'échelle. Et essayons d'être positifs, comme vous aimez si bien le dire. Bien sûr, si on n'est pas positif, adieu. Hein. Et disons que tout est possible grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Merci de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.